Ok, salut la team, on se retrouve pour ma toute première vidéo longue utile que je vous conseille de regarder de fond en comble pour bien la comprendre. Donc c'est un tuto de freestyle, tout simplement, tout ce qui est plus basique. Alors sachez-le déjà, je suis pas si fort que ça en freestyle, mais j'ai toutes les techniques pour apprendre à freestyle correctement. Pas comme un pro, mais logiquement, après ce petit tuto, si vous suivez bien tous mes conseils, vous arriverez à rentrer quand même des petits trucs sympas, comme des redirects, des resets, voilà. Moi, si je sais pas bien freestyle, c'est juste que j'ai vraiment la flemme de suivre tous mes conseils. Mais vraiment, suivez pas mon exemple et faites comme je vais vous le dire. Alors déjà, pour commencer à freestyle, croyez pas que genre comme ça, vous allez savoir faire plein de mécaniques diverses et variées en quelques mois. En fait, déjà, il faut vous fixer un objectif. Par exemple, imaginez, vous voulez, je sais pas, tout simple, reset musty. Si vous voulez, par exemple, reset musty, bah, ce sera pas très compliqué. En fait, tout ce qu'il suffit de vous faire. Donc, vous vous fixez un objectif, reset musty, par exemple. Et en fait, là, ce que vous faites, c'est que vous partez dans une map adaptée à votre entraînement. Donc, dans la plupart des cas, le reset musty, bah, ça se passera donc sur le mur. Hein. Donc vous allez chercher une map où il y a des aériennes à partir du mur. Voilà, je suis dans une très bonne map ici par exemple pour travailler tout ce qui est aérienne. Je vous donne le code là tout de suite. Voilà le code, donc 9D87, 25, 8C, etc., etc. Une fois que vous arrêtez pas de vous traîner comme un bourrin, et bah après commencez à l'entraîner en jeu libre et à tenter de le faire pas avec des setups préparés comme ça. Mais genre vraiment vous allez en jeu libre et là vous tentez de la rentrer la mecha. Une fois que vous maîtrisez la mecha, bah vous pouvez directement partir en game et tenter de mettre par exemple du coup le reset musty en question. Pour bien évidemment les PC, moi je ne suis pas PC, mais vous pouvez toujours regarder, ça reste toujours plus intéressant d'aller voir sur le workshop. En gros, vous regardez un petit tuto pour mettre Rocket League sur Steam. Parce que depuis un petit moment c'est devenu compliqué. Ensuite dans Steam, dans communauté je crois, il y a workshop. Et une fois donc dans ce workshop, vous tapez Rocket League dans une barre de recherche en haut à droite si ça n'a pas changé. Ensuite vous aurez des maps logiquement qui vont se proposer à vous. Et donc vous choisissez, soit vous regardez la note, soit vous regardez la vidéo de présentation tout simplement. Les photos, tout ça. Ensuite, d'abord, avant tout pour freestyle, ce qu'il faut apprendre, donc là j'aurais dû commencer par ça. Pour freestyle, le truc vraiment très important dans la majorité des cas, c'est savoir bien contrôler sa voiture. Ça, moi, je gère. Donc en fait, ce qu'il faut savoir faire, par exemple, donc pour les consoles, vous faites un exercice très connu, c'est-à-dire vous faites comme ça. Et là, vous venez faire un arc de serre. Comme ça. Et vous retournez dans le but là. Et vous recommencez dans l'autre côté. Hop. Et vous revenez dans le but ici comme ça. Ensuite, bah pareil. Hein, pour les PC, workshop, incroyable. On attend c'est arrivé là, nous, sur les consoles. On espère que ça va arriver un jour. Mais bon, pas sûr. Bon, workshop impossible. Mais peut-être un truc modé ou quoi. Bref. Et... donc une fois que vous avez bien eu, donc une fois que vous maîtrisez bien ce qu'on appelle le car control, là vous pouvez vraiment vous mettre à air dribble. Air dribble c'est l'étape la plus importante. Avant toute chose, avant de débuter le freestyle, il faut faire le car control, puis le air dribble, savoir un minimum contrôler sa voiture avec la balle dans les airs comme ça, tac. Et puis après ça va vous servir parce que imaginez, bon là je vais abuser, genre vous n'avez pas de contrôle de la balle ni de car contrôle. Voilà ce que ça donne, ça fait vraiment du grand n'importe quoi. Si j'ai pas le air dribble, donc le contrôle de la balle, mais que j'ai du car contrôle, voilà ce que ça peut donner. Et si vous avez tout, logiquement, bon allez, je vais me concentrer pour pas de la merde. Voilà, vous avez un air dribble dégueulasse comme le mien, non je déconne, vous avez un beau air dribble logiquement. Donc vraiment je suis un pépé dans la discipline, peut-être que ça a changé, il y a d'autres méthodes, oulala.
Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris quand même. Je suis pas mauvais. Oui, je m'appelle pas Fliz. Oui, je m'appelle pas D7, même si D7 n'est pas fort. Enfin, si, mais voilà, je suis pas SSL. Je suis. Oula, non, ça il faut pas montrer. Mais je suis pas fort. Je suis pas mauvais. Je veux dire, je suis pas un gros bot. J'ai déjà mis des psychos. J'ai pas les clips parce que c'est dit sur un autre compte. Mais je compte bien tryhard cette méga. Parce que les psychos, c'est très clairement la chose la plus. Bref, je m'étale beaucoup. Voilà, donc c'était un petit tuto rapide. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je sais pas trop si j'ai oublié une étape ou quoi, mais... Ah bah oui, surtout, en fait, dites-vous bien que vous allez pas maîtriser une mécanique à la perfection. Genre par exemple, moi, il y a une mécanique que j'ai quasiment tout le temps. C'est le Selling Musty. Ça, je suis extrêmement constant dessus. Mais genre vraiment... Mais ça fait longtemps que je l'ai prise. Et que je la traîne tous les jours. Oh ma... Ok, ça c'était pas prévu, mais vas-y pendant que je parle. Ce n'est pas grave. Donc voilà, donc je vous ai dit. Une mécanique pour les plus basiques, comme le flip reset. Le flip reset, donc bon, si jamais vous voyez pas, vous à peine de débuter le jeu. Ouais, on va pas stall. Bon bref. En gros, le flip reset. Votre voiture, comme ça, vous mettez la balle dans les airs et vous venez récupérer votre saut en mettant les 4 roues de la balle contre la voiture. Donc un peu genre comme ça. Les 4 roues que vous voyez donc là, bah, la balle elle se met, donc en gros c'est comme si je roulais sur la balle. Voilà. Et donc voilà. Donc ce genre de mécanique que la plupart des personnes connaissent. Si vous la connaissez pas, ça veut dire sans doute que vous débutez le jeu. Essayez pas d'apprendre des mécaniques. Découvrez d'abord le jeu avant tout. Pour amusez-vous un peu, voilà, découvrir un peu comment fonctionne le jeu déjà, parce que si vous savez pas que sur Rocket League il faut marquer un but, vous n'allez pas freestyle, hein, on est bien d'accord. Mais donc voilà, comme je viens de vous le dire, tout simplement, apprendre une mécanique, c'est long. Et par exemple, un flip reset, je pense, vous pouvez être constant au bout de, allez, si vous êtes bien rapide, 3 semaines, 1 mois d'entraînement, vous saurez mettre des flip reset tout le temps. Mais imaginons que vous voulez apprendre la psycho, là, bon bah, entre 8 mois et 1 an pour être constant. Genre, même pas vraiment constant, genre vous en rentrerez un tous les, je sais pas, tous les jours, si vous êtes vraiment à fond, mais genre vraiment, au plus c'est dur, au plus c'est long à apprendre les mécaniques, tout simplement. Même si ça peut paraître logique. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est la fin de ce petit tuto. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes encore là, mettez tuto freestyle dans les commentaires. Je sais pas quoi. Vous mettez un truc random, genre pâté en croûte ou je sais pas. Voilà. Sur ce, c'était LFRKL, le pseudo imprononçable. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!